Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de piercing d'ongles et de French. Il y a quelques jours, je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait que je fasse un tutoriel piercing d'ongles parce que j'ai pas vu ça sur YouTube depuis un moment et surtout que j'en ai jamais parlé sur ma chaîne. Et vous avez été un petit peu sceptique et vous avez dit oui mais voilà pas trop, mais je vais vous réconcilier avec ça et vous allez voir que c'est trop joli. Et bien sûr pour le tuto French, j'ai eu beaucoup de demandes concernant un tuto French, donc ça y est, c'est le moment. Je me suis dit que c'était pas mal de combiner les deux tutos, donc piercing d'ongles et French. Enfin je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant. Et avant de commencer cette vidéo, sachez que cette pose m'a été inspirée par Lily Creux. Si vous ne la connaissez pas, je vous laisse son Instagram, de toute façon c'est sûr que vous la connaissez. C'est une fille qui est énormément douée dans tout ce qui est nail art, elle a son propre style à elle et voilà, je voulais la mentionner parce qu'elle m'a inspirée pour faire la French et les piercings comme ça. Voilà Lily, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Et je voulais aussi vous dire que les piercings que j'ai utilisés dans cette vidéo là, alors je les ai trouvés sur Amazon parce que je voulais tourner la vidéo le plus vite possible pour pouvoir m'organiser dans mon planning. Donc je les ai achetés sur Amazon. Mais je me suis rendu compte qu'on trouvait exactement les mêmes sur AliExpress. Donc je vais vous mettre les deux liens dans la barre d'informations, donc le lien des piercings Amazon et AliExpress. Donc si vous n'êtes pas pressé, vous pouvez les commander sur AliExpress, ça va arriver d'ici quelques semaines, mais si vous êtes pressé comme moi, vous pouvez les commander sur Amazon et ça va arriver d'ici 2 jours. Voilà, je n'en dis pas plus, j'ai tout dit et je vous laisse avec la vidéo. Pour commencer sur des bonnes bases, commençons avec la préparation de l'ongle. J'avais déjà préparé la plaque de mon ongle, donc je l'avais matifiée et je viens repousser les cuticules pour avoir ma plaque dégagée et j'applique mon déshydratant de chez Victoria Vin. Je vais appliquer ma base, donc ici c'est la base Repair de chez Nails Company, donc c'est la Clear, je vous la présente plus parce que j'utilise tout le temps. Et je commence par appliquer une fine couche sur mon ongle, donc je l'applique sur tout mon ongle, je ne touche pas les cuticules pour éviter les décollements et je catalyse. Une fois catalysé, je vais passer à la construction de mon gel. Et j'ai l'honneur de vous présenter pour la première fois mes chablons Nails Ferres qui est tout nouveau sur ma boutique. Il est très rigide, donc très facile à appliquer. Je l'ai confectionné de A à Z, donc ce chablon me correspond à 100% parce que c'est moi qui l'ai choisi. Et comme d'habitude, je viens appliquer mon chablon, donc je colle les deux petites languettes, je découpe mon chablon et je le place. Et vous voyez quand on place le chablon, vu qu'il est quand même assez résistant, vous avez directement un beau C-curve qui se crée. Je vais accentuer mon C-curve en passant mon chablon jusqu'au bout et jusqu'au numéro 8. Je vais venir utiliser le gel de construction Milky Pink de chez Purple. C'est un très joli rose nude à viscosité liquide à moyenne. Donc si vous êtes débutante, par contre, je ne vous le conseille pas parce qu'il coule facilement. Mais si vous n'avez pas peur des gels qui coulent facilement, foncez parce qu'il est vraiment très joli. Encore une nouveauté de chez Nails Ferres. Ici, je vais venir utiliser mon pinceau gel brush 2 pour manipuler le gel. Je viens prendre une boule et je vais venir l'appliquer sur le bord libre de mon ongle pour pouvoir faire ma forme. J'étire la matière jusqu'au numéro 5. Vous voyez que le gel est plutôt facile à manipuler parce qu'il est auto-égalisant. Si vous voulez plus de détails concernant mes techniques sur le chablon, ma construction, je vous invite à aller voir ma vidéo sur le chablon. Bien sûr, je vous le laisse dans le petit i en haut à droite. Une fois bien catalysé, je vais venir décoller mon chablon. Faites cette étape délicatement pour éviter de casser votre longueur. Et je viens pincer mon chablon et je viens le tirer vers le bas pour le retirer. J'applique une fine couche pour faire ma couche de lissage, je catalyse pas et je commence à faire ma construction avec une grosse boule de gel. Donc je l'applique un peu partout, je fais attention de ne pas oublier des petites zones, donc n'hésitez pas à regarder votre ongle dans tous les sens. Et par la suite, je catalyse et je vais venir dégraisser pour passer au limage. Je dégraisse avec le cleaner de chez Purple. Et pour le limage, je vais prendre la lime de chez Purple, la 180. Et je vais commencer par limer mes parallèles, je vais venir faire ma forme. Et si vous vous posez la question si le gel est facile à limer, oui, il est très facile à limer. Une fois que j'ai limé ma forme, je vais venir limer ma construction. Donc désolé, c'est un peu compliqué de vous montrer comme ça parce que j'essayais de filmer correctement et de limer en même temps, donc c'était assez compliqué. Une fois que j'ai terminé de limer tout mon gel de construction, je viens enlever le gel qui est en trop en dessous, mais ça vous connaissez ma technique. Et c'est ce qui va nous permettre de bien définir notre C-curve.
Regardez comment c'est trop joli et c'est beaucoup trop satisfaisant à regarder. Je viens dépoussiérer pour enlever les derniers petits résidus de poussière. Je viens pchiter avec le désinfectant de chez Purple et avec mon pinceau aquarelle, je viens frotter. Ça, c'est vraiment une étape très importante si vous voulez travailler sur une surface propre. On passe au cuticule, donc ça, je fais toujours cette étape à la fin pour éviter de me blesser au niveau du limage. Et je vais venir prendre le nouveau ciseau de chez Nippon Nipper, donc que vous trouvez sur Fresnel Shop, et c'est le modèle S02W. Et celui-là, il est bien parce que la poignée est adaptée pour soulager votre main. Je viens appliquer ma lame de ciseau en dessous de ma cuticule et je vais venir couper seulement la peau morte. Bien sûr, avant de faire ça, j'ai fait 2 formations de manucurus, donc je suis entraînée et j'ai aussi été formée par des professionnels. Donc si vous n'êtes pas formé, je ne vous conseille pas de le faire. Car si vous le faites mal, vous risquerez de vous blesser ou de blesser votre client. Donc faites très attention parce que ça peut aussi risquer des infections. Et bien sûr, j'ai l'expérience pour le faire, donc voilà. On va passer à l'étape de la French. Sur mon gel de construction nude, je vais venir appliquer une couleur nude qui est le Marshmallow de chez The Gel Bottle. C'est un très joli rose, vous n'êtes pas obligé d'appliquer une couche de nude, mais moi je voulais accentuer la couleur du gel. Et je vais venir appliquer une fine couche sur mon ongle, et ça va me permettre aussi de lisser mon ongle, et comme ça on ne va pas voir les petits coups de lime qu'il y a dessus. Et cette couleur est très facile à appliquer, elle est vite homogène, donc voilà, c'est très bien. Et je vais venir m'aider d'un pinceau pour pouvoir bien étaler la matière partout, mais surtout pour l'appliquer proche des cuticules. Une fois tout ça bien appliqué, je vais venir catalyser 60 secondes sous ma lampe LED. Et très important, si vous voulez faire une bonne French, dégraissez votre couleur. Car si vous laissez la couche collante de votre couleur, le blanc va baver et vous n'allez pas avoir un trait net. Donc voilà, dégraissez toujours avant de faire un dessin. Et pour faire ma French, je vais venir utiliser le Smart White de chez Victoria Vin. Il a une couche collante, donc c'est très important. Et pour faire ma French, je vais venir utiliser un pinceau liner qui est le Nail Art Brush 4 de chez Nessé-Ferrez, donc ça aussi c'est un nouveau. Il est long et souple et fin, donc parfait pour faire la French. Et je vais commencer par faire mon sourire. Donc mon sourire c'est quoi? C'est le bord libre de la French. Je viens d'abord me concentrer sur la ligne. Donc je commence à faire un arc. Je commence à faire mon arc du côté droit, du côté gauche. Et une fois que je suis contente, je commence à remplir ma French. Si vous n'êtes pas contente de votre sourire juste après, c'est pas grave, vous allez voir, on va faire des petites modifs. Mais le plus important, c'est d'avoir une bonne base. Et une bonne base, c'est quoi? C'est d'avoir un beau sourire pour commencer. Donc ne vous inquiétez pas, avec le temps, ça va venir si vous n'êtes pas habitué. Il faut juste un bon produit et un bon pinceau. Ici, je fais des petites retouches. Donc vous voyez, quand je remplis ma French, j'en profite pour vraiment faire mon sourire. Quand vous faites une French, il est important de rester calme et de respirer lentement, mais surtout de ne pas bouger, parce que c'est quand même quelque chose de très délicat, donc il faut vraiment faire ça dans le calme. Pour avoir un sourire sans tremblement, n'hésitez pas à utiliser seulement le bout de votre pinceau et vous allez voir, les petits tremblements qu'on a avec notre main ne se verront pas. N'hésitez pas non plus à poser votre coude ou votre poignet sur une surface plate qui ne bouge pas, ça va vous permettre d'avoir un équilibre. Une fois que je suis contente, je catalyse et je vais venir utiliser la finition Shine Star de chez Nice Company. Cette finition est bien parce qu'elle a un UV protecteur à l'intérieur, donc votre French va rester bien blanche. J'applique une fine couche partout et d'où l'importance d'avoir un gel paint avec résidu collant quand vous faites votre French, c'est que la finition va correctement adhérer. Je reprends le même pinceau que tout à l'heure qui m'a permis de faire ma French et je vais venir étaler la matière et appliquer la finition proche de mes cuticules. Et une fois que tout ça est fait, je catalyse bien 60 secondes et voici le résultat final. Donc si vous voulez seulement avoir une French, on reste là, mais sinon on va passer à l'étape du piercing. Donc voici les 2 petites roulettes avec tous mes piercings. Donc j'ai une roulette avec plutôt des couleurs vert et bleu. Donc je ne vais pas l'utiliser dans cette vidéo là, mais sachez que les couleurs sont vraiment très jolies. Et voici la deuxième roulette avec les couleurs mauve et rose. Ici je vous montre les 3 couleurs que je vais venir utiliser. Donc il y a 2 roses et un mauve. Et je vous avoue que c'est ma couleur préférée, donc c'est pas un mauve, c'est plutôt un lilas. Donc ici c'est des grands piercings, mais sachez que vous pouvez en trouver d'autres sur AliExpress. Donc ça c'est des anciens piercings que j'avais eu donc sur Ali. Donc j'en ai des tout petits et j'en ai des argentés plus gros avec une petite boule.
Et voici l'outil qui va nous permettre de percer notre ongle. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne fait absolument pas mal de percer notre ongle. Parce que c'est pas notre ongle qu'on perce, mais c'est le gel. Donc vous voyez, ça ressemble à un petit tournevis. On va percer 2 trous sur un doigt et un seul trou sur l'autre doigt. Essayez de percer sur l'extérieur, vous allez voir que ça va moins vous gêner comme ça. Alors je vais venir retourner mon ongle, le poser sur une surface plate et je vais commencer par mettre mon petit tournevis comme ça. Et je vais venir tourner avec un petit peu de force jusqu'à temps que ça perce. Donc ça y est, mon premier trou est percé, je vais venir le retirer et je vais en faire un juste en dessous. Je le retourne et je reperce, donc faites attention de ne pas faire les trous trop rapprochés, sinon ça risque forcément de casser. Donc je tourne avec un petit peu de force et une fois que c'est percé, tadam, on a notre deuxième trou. Je repasse le petit tournevis dans l'autre sens pour vraiment dégager la surface pour pas qu'il y ait de petits résidus qui vont me gêner quand je vais passer mon piercing. Et je passe à mon autre doigt, donc je fais la même chose, je retourne et je perce. Donc faites attention aussi de ne pas faire trop au bord parce que pareil, ça risque de casser. Et si vous me demandez, c'est très simple à faire. Honnêtement, en 30 secondes, 1 minute, c'est fait. Je vais venir prendre, donc comme je vous disais, le piercing mauve, un rose et l'autre rose. Après, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Au début, j'hésitais à faire un mélange de vert et de rose, mais finalement, j'ai choisi rose. Je vais venir prendre une petite pince que vous pouvez trouver sur Fraise Nail Shop et je vais venir prendre un piercing. Je vous ai pas filmé cette étape-là, mais n'hésitez pas surtout à bien écarter le piercing avec votre pince pour pouvoir l'enfiler facilement. Et ensuite, comme un piercing, je viens le mettre. Et une fois que je l'ai mis, je vais venir prendre mes doigts et je vais venir correctement le fermer. Donc ils sont super simples à manipuler, hein. Honnêtement, je le fais avec mes 2 doigts donc c'est super simple. Mais attention, faites attention de bien coller l'un contre l'autre le piercing pour éviter qu'il y ait un petit jour et que ça vous gêne. Je vais vous donner une petite astuce pour éviter que votre piercing s'accroche sur vos vêtements ou dans vos cheveux. Avec votre pinceau, vous allez venir mettre une petite goutte de finition sans résidu collant et vous allez le mettre au niveau de l'ouverture. Alors ici, j'en avais un petit peu trop mis, donc du coup, avec mon doigt, j'enlève le surplus pour vraiment avoir une surface lisse. Et je viens bien appliquer en haut, en dessous, etc. et je catalyse. Et vous allez voir qu'avec cette technique-là, vous n'allez même pas sentir vos piercings. Et c'est surtout que ça ne va pas accrocher, donc c'est génial. Je passe à mon autre piercing, donc c'est pareil. Je l'enfile, je le serre avec mes 2 doigts. Je fais attention de bien coller les extrémités ensemble, enfin pas les coller mais plutôt les serrer. Ensuite je passe à mon 3e piercing, donc vous voyez j'ai même pas utilisé la pince. Les anneaux ils sont assez grands pour pouvoir les manipuler avec votre doigt. Et ensuite je viens appliquer du top coat sur mes petits piercings, donc je fais piercing après piercing, je catalyse bien pour éviter que le top coat coule partout. Et vous voyez je viens bien en mettre en dessous aussi pour vraiment que les extrémités soient bien scellées. Et j'ai oublié de vous dire aussi, lors de vos retouches ou si vous en avez marre, vous prenez une pince et vous les cassez et vous les enlevez. Et ça y est, on a terminé et je vous laisse avec le résultat final. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez été réconcilié avec les piercings d'ongles. Perso, je trouve que ça change et que c'est original et j'aime beaucoup. En plus, vous pouvez vraiment personnaliser les piercings avec plusieurs couleurs, ça peut être aussi fun. Et est-ce qu'on en parle de cette French? Magnifique. Franchement, la French, c'est quelque chose d'indémodable, c'est trop beau. Merci d'avoir regardé la vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous dis rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Salut! You might be a liar and cheat too. I just can't quit you now 'cause I love